Le peuple de Dieu avait vraiment besoin d'être enseigné par rapport à tout ce qui se passait. Le peuple de Dieu avait besoin d'être encouragé. Mais je crois que nous ne devons pas laisser les situations, les circonstances nous bloquer. Amen. Pour cela que nous allons recommencer, nous recommençons les études. Et j'ai vraiment à cœur de faire des études bibliques ici au Lamentin. Amen. Donc, ce soir, ce sera un petit peu théologique. Ceux qui peuvent prendre des notes, il y a des choses à écrire. Il ne sera pas évident, je vous assure, il ne sera pas évident de mémoriser. Alors, je vous demande de déjà m'en excuser parce que je suis obligée d'employer certains termes. Je vais essayer de faire des choses avec mes mots. Amen. Je vais essayer de faire avec mes mots. Mais pour que nous puissions un petit peu comprendre notre histoire. Notre histoire en tant que chrétien. Nous savons bien sûr que Jésus est le chef et que Jésus est mort à la croix. C'est-à-dire, ça fait déjà 2000 ans. Mais nous avons une histoire. Mais l'Église a une histoire. On entend beaucoup de choses, mais on doit remettre les pendules à l'heure. Amen. Amen. Donc du temps de Jésus, il y avait une influence grecque, une influence religieuse grecque, puisqu'Alexandre le Grand avait décidé de faire que tout le monde puisse se soumettre à la religion des Grecs. Mais c'était une haute autorité romaine et les Romains prédominaient jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Les Romains prédominent jusqu'à ce jour puisque nous voyons que l'Église universelle, qui n'est pas notre Église, est gérée par les Romains, par Rome. Amen. Amen. Donc, nous allons parler du christianisme, nous n'allons pas parler du christianisme ni antique, puisque lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, c'était encore l'Antiquité. Nous n'allons pas parler non plus du christianisme du Moyen-Âge, nous allons parler du christianisme de la fin du Moyen-Âge. De la fin du Moyen-Âge jusqu'au VIe siècle, qui est le début du christianisme moderne. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc nous allons parler des premiers pas du christianisme du 14e au 15e siècle. Alors ce christianisme a commencé avec... je ne parle pas de la période antique, après la mort de Jésus, ni du Moyen-Âge. Je vous parle de la fin du Moyen-Âge, ça veut dire entre le 14e et le 15e siècle. Cela a commencé avec deux personnes. Alors je vous dis, je ne veux pas vous endormir. Est-ce que tu peux secouer la personne qui est à côté de toi parce que tu risques de t'endormir? Est-ce que tu peux secouer la personne qui est à côté de toi pour lui dire que les mots... je ne vais pas utiliser tellement de termes, mais les noms de personnes que je vais utiliser pour que ça ne puisse pas vous endormir. Amen. Dis, mais qui c'est qui a raconté là, on le chante la place, ça va pas intéressé. Voilà. Donc tu peux secouer la personne à côté de toi. Donc cela a commencé avec deux personnes. Il y a eu beaucoup. Et ce n'était pas des évangéliques. Ce n'était pas du mouvement de Jésus. Sachant que l'église romaine était prédominante. L'église, comment dire, ils avaient un nom bien spécial. J'oublie le nom. Voilà. J'oublie, ils avaient un nom bien spécial. Ça s'appelait l'église visible. Il y avait un autre nom, mais ça s'appelait l'église visible aussi. Donc, c'était que des catholiques. C'était que des catholiques. Et tous les hommes, à partir après le mouvement de Jésus, après le mouvement, sachez que les évangéliques n'ont pas existé après la mort de Jésus. Amen. Et les protestants non plus n'ont pas existé après la mort de Jésus. Il y a eu des personnes, il y a eu des sectataires de Jésus, il y a eu des disciples de Jésus, il y a eu des adeptes de Jésus
mais il n'y a pas eu d'évangélisme. Il n'y a pas eu de protestantisme. Le protestantisme est arrivé au XVIe siècle. Amen. Et c'est à partir du protestantisme que l'évangélisme est arrivé. Mais nous allons voir cette prochaine fois où, à quel moment que l'évangélisme est arrivé. C'est pour cela que lorsqu'on commence à faire des guerres de religion, je ne vais pas prendre beaucoup de versets. Je ne vais pas prendre de versets, peut-être un dernier verset par rapport à la dernière personne que je vais parler d'elle. Donc je prendrai un dernier verset, mais je ne prendrai pas de verset. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de verset à prendre par rapport à ce que il n'y a pas de verset à prendre par rapport à cela. Amen. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu a ouvert nos yeux. Amen. Mais nous, merci, nous, tous nos ancêtres, en dehors de Jésus, nos ancêtres dans la foi étaient des catholiques. Amen. Ils ont été des catholiques. Et c'est pas beaucoup de combats, c'est pas beaucoup de sang, c'est pas beaucoup de sacrifices. Savoir que ces personnes, nombreux d'entre eux, sont morts brûlés au bûcher, où on mettait du feu pour pouvoir les brûler, pour les rôtir. C'est comme ça qu'ils sont décédés. Il y en a beaucoup qui sont décédés comme ça. Parce qu'ils avaient décidé de sortir du système. Alors, je vais parler premièrement d'un homme qui s'appelait John Wycliffe. Il est du 14e siècle. Alors, écoutez bien. Tout le wyclifisme est de Jean Hus, où on va parler de lucisme. Alors, John Wycliffe est du 14e siècle et Jean Hus est du 14e, 15e siècle. L'Église d'Angleterre, excusez-moi, donc il est le père en quelque part de l'Église d'Angleterre. Amen. Alors, au 14e siècle, on va déjà parler de Jean Wycliffe. Son mouvement a été le wyclifisme. Il est originaire d'Angleterre, d'Oxford, maître d'université et théologien. Il fut écrivain très actif dans la révolte contre la puissance et la richesse de la Sainte Église romaine. L'Église romaine était très riche. Et à cause de cette richesse, ils étaient très puissants. Et pourquoi ils étaient riches? Parce que, il y avait une somme, il y avait de l'argent qui rentrait dans les caisses. Tout était payant. Jusqu'à présent. Oh, je ne suis pas là pour faire la guerre, mais tout est payant. Les messes sont payantes. Les mariages sont payants. Les enterrements sont payants. Tout est payant, n'est-ce pas? Amen. Les baptêmes sont payants. Tout est payant. Rien n'est gratuit. Amen. Que ceux qui me regardent, qui sont pratiquants catholiques, qu'ils ne puissent pas m'en vouloir, mais c'est vrai. Amen. Donc, tout était payant. Et lorsque tu avais commis un péché, tu devais payer aussi. Tu devais payer aussi. Et tu payais, parce que tu péchais beaucoup. Et tu payais. Mais plus tu payais, plus tu avais de l'argent à payer. Il y avait une somme. Et les gens n'arrivaient plus. Et c'est ce qui est arrivé à certains réformateurs du XVIe siècle, qui ont dit, qui en quelque part, on avait marre, parce que pour eux, cette doctrine était la vraie doctrine. Et pour eux, parce que cette église, elle se disait l'église de Dieu, l'église visible était l'église de Dieu, et ils se disaient, mais c'est pas possible que Dieu puisse nous faire ça, que Dieu puisse nous obliger à payer de l'argent, faire des pénitences, payer de l'argent aussi pour que nous puissions, que nos péchés soient pardonnés. Et cet homme,
du réformateur Luther était fâché contre Dieu. Il était en colère contre Dieu parce qu'il disait, mais c'est pas possible. Il veut être sauvé, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il fallait payer de l'argent. Donc l'église s'était beaucoup enrichie. Et non seulement l'église était riche, mais l'église était puissante. Et personne, il y avait le pouvoir, voilà, le pouvoir absolu du pape. C'était le pouvoir absolu. Et personne n'avait le droit de contredire la papauté. Si tu contredisais la papauté, tu mourrais. Tu étais tué parce que tu étais considéré comme un hérétique. Un hérétique était un déviant. Quand tu te dis une hérésie, c'est une déviance. Donc un hérétique était considéré comme un déviant. Et quand tu osais aller à l'encontre de la doctrine de la papauté, tu étais considéré comme un hérétique. Et tout hérétique devait mourir. Il y a eu beaucoup de morts dans notre temps. Parce que nous sommes tous des hérétiques pour eux. N'est-ce pas? Les sectes sont des déviants. Et si tu ne fais pas partie de la communauté, tu es déviant. Donc, tu es dans une secte. Et tous les membres de secte, normalement, devaient mourir au bûcher. Donc, John Wycliffe, son mouvement a été, que je disais, le Wyclifisme. Il est originaire d'Angleterre, d'Oxford, maître d'université et théologien. Il fut écrivain très actif dans la révolte contre la puissance et la richesse de cette église, de la Sainte Église romaine. Il est le père des Lollards, des lords en Angleterre, les Lollards. Mais les Lollards n'ont plus existé, puisqu'ils ont été aussi brûlés au bûcher. Cependant, c'est eux qui ont été les investigateurs de la nouvelle religion qui existe en Angleterre, qui est l'anglicanisme, parce que le catholicisme n'est pas prédominant. Et l'anglicanisme est un dérivé, c'est une fusion du protestantisme et du catholicisme. Voilà. Donc, John Wycliffe a été le père de l'église anglicane en Angleterre. Il condamne la doctrine de la transsubstantiation. La transsubstantiation était le fait que, je l'ai déjà expliqué, que les personnes disaient que lorsque il y a le moment de la scène, alors le pain se transforme en corps. Ce n'est plus du pain, mais c'est vraiment le corps de Christ. Et le vin est vraiment le sang. Et c'est pour cela que l'Église a décidé de ne pas donner le sang aux fidèles. Pourquoi? Parce que il ne fallait pas qu'il y ait une quantité de sang trop importante pour qu'il ne reste pas du sang. Parce que le sang de Jésus ne devait pas rester là, mais le sang de Jésus ne se périme pas. Et le vin était vraiment considéré comme le sang. Donc le sang ne devait pas rester stocké. C'est pour cela que c'était seulement ceux qui servaient à l'autel qui avaient droit au sang. Voilà, la transsubstantiation. Transsubstantiation. Voilà. Et il condamne cette doctrine. Il n'est pas d'accord avec cette doctrine. Et à cause de cela, il est devenu un ennemi du Saint-Empire. Voyez, lorsque vous n'allez pas dans le sens de ceux qui dominent, eh bien vous êtes voués à la mort. Et sa doctrine sort d'Angleterre et ça va se propager vers une région qui aujourd'hui connaît certaines petites difficultés, c'est dans le pays tchèque. Et notamment à Prague, où un homme va être impacté par sa doctrine qui s'appelle Jean Hus, dont vient l'usisme. Donc je dis que c'est quelque chose de difficile. Vous dormez? Non. Ok, l'usisme.
Alors, Jean Hus, je dis que c'est théologique ce soir, Jean Hus. Alors, ceux qui veulent une copie, je pourrais l'imprimer pour eux après. Jean Hus est un Tchèque, donc la République tchèque, du 14e. Donc, il est né dans le 14e siècle et il est mort au 15e siècle. Il est né en Bohême. Il est un brillant universitaire et aussi prêtre. Il a évolué de manière très rapprochée à l'autorité papale. Par contre, il prêche le salut dans une chapelle qui s'appelle, je ne sais pas si c'était volontaire, une chapelle qui s'appelait Bethléem. Il avait une grande relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez, depuis le 14e, 15e siècle, les hommes, c'était des catholiques. Il avait déjà une grande relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui enseignait la manière de prêcher la parole dans les chapelles. Vous avez entendu? C'était dans les chapelles. Amen. Après, il devient un vrai pasteur pour les âmes perdues. Et c'était un homme qui aimait les personnes simples de cœur. Et puis, Jean Hus, il fait la rencontre de deux personnes. Et ces personnes sont considérées comme des hérétiques. Un certain, je ne connais pas le nom d'eux, mais un qui a quand même impacté, s'appelle Jérôme de Prague. Jérôme de Prague fut considéré comme un hérétique, comme je disais, un déviant. Et voilà-t-il, cet homme proche de la papauté vient qui rencontre Jérôme de Prague et Jérôme lui raconte toutes les malversations. Ça veut dire qu'il est à côté, il fonctionne à côté de la papauté, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas qu'il y a beaucoup de malfaisance, il y a beaucoup de magouilles, beaucoup de commerce, beaucoup d'autoritarisme, beaucoup de choses qui sont contraires à la loi de Dieu qui se font dans cet empire. Et, en quelque part, ça ouvre les yeux de Jean Hus. Mais, automatiquement, au moment où ses yeux sont ouverts, il est considéré comme un hérétique et il est condamné par l'Église. Au moment où tu es condamné par l'Église, ça veut dire que tu es mis de côté. Et dans cette période, il y avait une agitation au sein du Saint-Empire. Parce qu'il y a eu des périodes dans le Saint-Empire où il y a eu des schismes, des scissions. Et à un certain moment, l'Église au 14e, 15e siècle, avant la Révolution, avant la Réforme vraiment, parce que eux, ces deux hommes étaient des pré-réformateurs, alors il y a eu des schismes, des séparations, il y a eu 3 papes. Alors que c'est un seul pape qui doit exister. Même la France a eu son pape. Ça n'a pas duré longtemps, mais la France a eu son pape. Et puis, mais Rome avait toujours beaucoup plus d'influence. L'influence de Rome venait pour engloutir les autres. Et on est arrivé à garder un seul pape. Mais à ce moment, il y a eu 3 papes. Alors, parce que l'Église était affaiblie, ça a créé une forme d'agitation. Mais l'autorité papale de Rome a décidé à nouveau de mettre de l'ordre. Et Jean Hus fut convoqué devant le concile à cause, déjà, le concile devait se réunir pour pouvoir prendre une décision pour qu'il y ait un seul pape. Et au travers de ce concile, on a convoqué Jean Hus. Et Jérôme aussi. Et Jérôme, je ne sais pas si nous, on aurait supporté. Jérôme a été torturé. Il a été arrêté et torturé pendant 4 mois. Et il a été fermé au cachot pendant 340 jours. 340 jours, c'est près d'1 année. Fermé au cachot, frères et sœurs. Vous avez entendu? Quelqu'un, parce qu'il dit que le fonctionnement de l'Église n'est pas correct et qu'il y a ça comme magouille, il se fait arrêter, torturer,
frappé, torturé pendant 4 mois, et après avoir été torturé pendant près d'1 année, 340 jours, il est enfermé dans un cachot. Dans un cachot, il fait noir. C'est la dépression. Vous savez ça, c'est la dépression. Après. Vous savez que après avoir subi autant de tortures et d'épreuves, il a craqué. Il a dit non, voilà. Je regrette. Je regrette d'avoir de m'être levé contre le système. Je regrette d'avoir dit ça. Oui, je reconnais que je suis un hérétique. J'aurais pas dû. Mais malgré qu'il a renoncé en quelque part à aller à l'encontre de la doctrine, il est mort quand même au bûcher. Il est quand même mort au bûcher. Vous vous rendez compte? Cependant, ce mouvement a impacté la Tchécoslovaquie. Et cela s'est propagé et ça a influencé l'Allemagne. Amen. Et ce mouvement de Jean Hus, donc on va dire premièrement l'Angleterre se réveille, on a dit John Wycliffe, qui va impacter les Tchèques, et les Tchèques vont impacter, Jean Hus va impacter la doctrine de Luther. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils ont cru à la doctrine de Jean Hus, lorsque Luther est arrivé au XVIe siècle, alors beaucoup sont entrés dans le mouvement de Luther. Ils sont devenus des protestants. Voilà un petit peu ce qui s'est passé au tout début, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, le christianisme moderne. Et puis il y a eu un mouvement que nous connaissons très très bien. Donc je vous donne un petit peu certains noms. Et la prochaine fois, je vais vous donner le nom de toutes les églises, tous les mouvements religieux qui sont partis d'Allemagne, de France, de la Suisse. D'accord? La prochaine fois. Alors, je vous parlais de l'humanisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'humanisme, n'est-ce pas? L'humanisme, on croit aux humains. Sachez que l'humanisme était au départ une philosophie chrétienne. C'est une philosophie chrétienne. Et c'est un phénomène qui naît à la fin du Moyen-Âge, donc vers le 14e, 15e siècle, l'humanisme est né. Et ce mouvement est né à cause de bouleversements socio-économiques. Et il a commencé à avoir des hommes d'affaires, des gens assoiffés de pouvoir et de travail. Et l'humanisme va commencer vers les années 1460 à 1500 par un homme qui s'appelle Lefebvre d'État. Cet homme a commencé en France ce mouvement d'humanisme. Et ça s'est propagé, n'est-ce pas? Parce que les humanistes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup de pouvoir. Mais à la base, c'était des personnes religieuses. Et au fur et à mesure, ils se sont détachés. Parce qu'ils croyaient beaucoup plus aux humains. Ils ont donné plus de place à l'humain qu'à Dieu. Mais au départ, était une doctrine, une philosophie chrétienne. C'est bon jusqu'à présent? C'est bon jusqu'à présent? Vous suivez? Ok. Alors, donc, au moment où nous avons John Wycliffe, Jean Hus, qui sont les pré-réformateurs, qui ont impacté l'Angleterre, qui ont impacté, bon, c'est devenu la République tchèque, mais qui ont impacté les Tchèques, pas les Tchèques comme ça, les Tchèques,
Alors, il y a eu quelque chose qui a commencé à bouillonner. Et puis, il y a eu Luther, qui était aussi un prêtre, un moine, qui cherchait Dieu. C'est vrai que je n'ai pas douté. Mon but n'était pas trop de parler de Luther. Et Luther, tu sais, était un homme révolté contre Dieu. Mais un jour, dans sa chapelle, un jour, il a été touché par un verset parce qu'il mangeait la parole. Il mangeait la parole. Il mangeait la parole. Et il a été touché, impacté par la doctrine de Paul. Vous voyez que Paul n'a pas parlé des miracles de Jésus. Paul n'a pas parlé des miracles de Jésus. Paul a parlé de la foi. Paul a parlé de la croix. Parce que pour Paul, c'est ce qui était important. La foi, la croix de Jésus, la mort de Jésus. C'est ça. Le message de Paul. Paul, le théologien de la croix. La théologie de Paul était basée sur la croix. Beaucoup de leur théologie est basée sur si, ça. Mais la théologie de Paul était la croix. Vous voyez, il y a des gens, ils vont pas aller dans des assemblées qui parlent de la croix de Jésus. Mais nous, on sait que Jésus est mort sur une croix. Pourquoi je vais aller pour qu'on puisse me prêcher la croix de Jésus? Mais tout passe par la croix. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de salut. C'est au travers de la croix que nous avons eu le salut. Beaucoup rejettent. J'ai entendu des gens dire, moi je ne veux pas dans cette église, mais il ne m'apporte rien. Il ne m'apporte rien. Tout ce qui prêche, moi je connais. Je connais Jésus. Je connais le salut. J'ai besoin d'autres messages. Des messages de sensation. Des messages qui me font vibrer. Souvent c'est ça, on veut des messages pour nous faire vibrer. Mais lorsque tu as eu le message de te faire vibrer, lorsque tu es arrivé dehors, la vibration est terminée. Les messages d'émotion, les messages qui ne te donnent pas à te remettre en question. Ça me dérange de voir des gens qui vont à l'église pendant des années, ou peu importe. Je n'ai rien contre les sœurs qui ont de beaux ongles. Hein. Je ne mets pas parce que bon, ça me gêne un peu. Mais quand on voit les gens, oh, j'ai pas de talon aiguille aujourd'hui. Talon aiguille, le vêtement là, on va à l'église, pimpon, ton sur ton. Il faut venir bien habillé à l'église. Les ongles bien mis, je suis chrétienne. Oh, je ne suis pas n'importe qui. On voit orgueil. Chrétien orgueilleux. On voit aucune repentance, aucun cœur transformé, aucun nettoyage. Des chrétiens rancuniers. Ils traînent des années, pendant des années. Ils vous rappellent vos fautes. Tu es ci, tu es ça. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Je me rappelle une fois, il y a une sœur, je ne vais pas donner son nom, sœur de notre assemblée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais elle est d'aucune, elle est simplement gentille et fidèle à côté de vous. Cette personne m'a parlé d'une sœur qui est à côté de nous dans l'église, qui m'a dit, elle est simplement fidèle à côté de vous, mais elle n'est pour vous d'aucune efficacité. Vous savez pourquoi? Parce que cette sœur n'est pas stylée. Cette sœur n'est pas wow. Elle n'est pas stylée, elle n'a pas un genre, une prestance. Elle ne sert à rien. Vous savez, des fois, quand je vois certains chrétiens, je ne suis pas là pour juger, mais quand je vois certains chrétiens, je sais, en fonction de leur fonctionnement, je sais tout. Je sais dans quelle assemblée ils peuvent aller. Moi, je sais que les chrétiens orgueilleux ne peuvent pas rester à vie nouvelle. Tu peux être bien mis, bien mise. Tu peux te faire belle, mais ton cœur est simple. Mais si tu es un chrétien orgueilleux, un chrétien prétentieux, un chrétien, voilà, je sais pas,
Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Ça fait la différence. Tu n'as pas ta place. Parce que tu ne veux pas aller dans une église où il y a trop de personnes pauvres. C'est pas ça que Jésus cherche. Oui, il cherche aussi les riches. Mais pourquoi tu ne veux pas fréquenter les chrétiens pauvres? Moi, je crois que le plus beau message, c'est le message de la croix. Parce que sans la croix, je ne serais pas là. Amen. Sans la croix était l'accomplissement des miracles. Parce que le plus grand miracle a été le miracle de la croix. Amen. Alors, je vais vous parler des différents mouvements du XVIe siècle. Alors, le luthéranisme vient de Luther. Le luthéranisme vient de Luther. Comme je disais, cet homme qui a été impacté par le message de Paul et qui a écrit les 95 thèses qu'il a placardées sur la porte de la chapelle de là où il était. Ensuite, à partir de Luther, il y a eu plusieurs branches. Cependant, le protestantisme provient de la protestation des princes luthériens devant l'empereur du Saint-Empire qui s'appelait Charles Quint. Le protestantisme, ce sont les princes luthériens. Le protestantisme est né à partir de cela. Déjà, Luther, sa protestation était de dire, voilà, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec certains principes. Je ne suis pas d'accord avec les pénitences. Je ne suis pas d'accord. La foi, elle ne s'achète pas. Comment dire, le pardon des péchés ne s'achète pas. Jésus a payé une fois pour toutes pour nous. Et ça a été une protestation. Et combien aussi sont morts. Ensuite, le calvinisme. Le calvinisme vient du réformateur Jean Calvin. Jean Calvin était un Français qui a été aussi influencé par Luther. Mais le problème de Jean Calvin et de Luther, c'est que Jean Calvin, lui, il croyait à la prédestination. Et c'est là que, est-ce que je peux avoir ma Bible, ma soeur? C'est de là que vient c'était le verset de cet homme. Ça a été son verset, Jean Calvin, et il y avait un désaccord entre Jean Calvin et Martin Luther. Pourquoi? Parce que Martin Luther, lui, il a rejeté la doctrine. Il a rejeté la doctrine du catholicisme. Cependant, il a cru que le pain, effectivement, pouvait se transformer encore pendant la célébration et que le vin pouvait se transformer pendant la célébration. Et je peux vous dire, nous avons connu cela à Vie Nouvelle il y a une fois. On a été convoqués par quelqu'un. La personne nous dit, oui, vous n'avez pas le droit de dire que le corps est une présentation et que le sang est une présentation. Non, vous devez dire c'est le corps. Le corps devient corps et le sang devient sang. Le jus devient sang. Alors, j'aurais pu lui dire, mais en fin de compte, tu n'as jamais rien changé de la doctrine catholique. Tu as gardé ta doctrine catholique, tu es venu à Christ et tu as gardé ta doctrine catholique parce que c'est ça pour le catholique. Le corps, il ne se change pas. Après avoir été présenté à l'autel, le pain de champ, il devient vraiment le corps et le vin, il devient vraiment le sang. C'est ça pour le catholique. Tandis que Luther, lui, il pensait vraiment que le corps devenait
le pain devenait le corps et le vin devenait le sang. Mais pour lui, lorsque la cérémonie se terminait, alors le pain redevenait, le corps redevenait pain et le jus redevenait, le sang redevenait jus. Vous avez compris? Donc pour lui, Luther pensait que c'était juste le temps de la cérémonie. Tandis que les catholiques, c'était perpétuel. Pour eux, dès que ça avait changé, ça avait changé. Ça ne pouvait pas reprendre la forme normale. Alors que Jean Calvin, lui, il n'était pas d'accord. Jean Calvin, pour lui, eh ben, c'était une représentation. Vous voyez comment il pouvait avoir des conflits. Eux croyaient d'une manière, les autres croyaient d'une autre manière. Jean Calvin, lui, sa doctrine était la prédestination. Et son verset a été dans celui d'Éphésiens, Éphésiens 1er, verset 4, qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » C'était ça le verset de Jean Calvin. Il a cru à la prédestination. C'est vrai que nous sommes prédestinés. Amen. Nous avons été prédestinés. Mais moi, je crois aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas été prédestinés, mais des gens qui disent « Moi, je vais être sauvé. Moi, je vais être sauvé. » Moi, je crois aussi que certaines personnes, de toutes les façons, vous savez que quelqu'un qui est prédestiné, moi, je le crois, que quelqu'un qui est prédestiné, quand il donne sa vie à Jésus, c'est comme ça part comme ça monte. Et celui qui n'est pas prédestiné, il est en dessus. Les gens prédestinés, lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils partent, ils montent. Mais quand vous voyez les chrétiens, tout le temps il faut passer après eux, persévère. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Persévère, marche avec Jésus. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas été prédestinés. Quand vous voyez les gens comme ça, les montagnes russes, tout le temps il faut leur dire, persévère, et oui, mais non, tu vas faire. Ce ne sont pas des gens prédestinés. Ce sont des gens qui se sont donnés. Et tout le temps il faut prier pour eux. Tout le temps il faut prier pour eux. Tout le temps il faut les arroser pour qu'ils ne puissent pas lâcher. Mais celui qui est prédestiné, tu n'as pas besoin d'intervenir. Il est là. Il marche avec Jésus. Contre vents et marées, il marche avec Jésus. Même s'il a pu le nuit, il marche avec Jésus. Même s'il y a des problèmes, il marche avec Jésus. S'il n'est pas à l'église, le pasteur peut se poser la question, pourquoi il n'est pas à l'église? Automatiquement, un pasteur, quelqu'un qui est prédestiné, quand cette personne n'est pas là, tu sais, c'est parce qu'il est malade. Mais quand la personne n'est pas prédestinée, oh là là, c'est des combats. Tout le temps, il faut passer. Persévérer. Il faut passer après la personne. C'est épuisant. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas prédestinée. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu vois que quelqu'un est en montagne russe comme ça, prie pour elle, mais ne te fatigue pas. Vous avez entendu? Priez pour ces personnes, mais ne vous fatiguez pas, parce que vous allez vous épuiser. Amen. Donc, Jean Calvin, lui, il croyait à la prédestination. Et cela l'a différencié avec Martin Luther. Et puis, il n'était pas non plus d'accord sur la scène. Pour lui, le corps, le pain se transformait en corps. Et pour lui, même pas. Pour lui, c'était carrément un symbole. C'était un symbole. C'était symbolique de prendre le pain et le vin. Mais ce n'était pas une transformation. Amen. Alors, le calvinisme, pour terminer. Le calvinisme vient, Jean Calvin était un Français, mais il a été impacté par un homme qui s'appelait, et d'ailleurs, il y a une sœur qui me parlait, comment ça s'appelle? Le mouvement nazaréen,
vient de la doctrine de Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli était un Suisse de Zurich et il a impacté la Suisse au XVIe siècle. Et vous allez voir, pour la prochaine fois, si Dieu veut, je vais vous parler d'Ulrich Zwingli. Il y a eu beaucoup de mouvements qui sont nés de sa doctrine. Et notamment nous. Donc nous, Jean Calvin, mais nous, notre doctrine sort de Suisse. Notre doctrine sort de Suisse. La prochaine fois, je vais vous parler de ça. Amen. Amen. Je n'ai pas voulu être trop longue avec vous. Est-ce que vous avez compris? Mon frère Loïc a fait ça à son bouchon. Ouais, dites le frère Loïc fait. Tu as compris, mon frère? Un peu. Dans l'esprit. Amen. En tout cas, si vous voulez une copie, par la grâce de Dieu, je peux vous la donner. Donc, nous allons un peu parler de ces choses pour pouvoir un petit peu comprendre notre histoire spirituellement. Il faut que nous puissions connaître notre histoire. Amen. L'histoire du christianisme. Amen. Et l'histoire de la chrétienté. Pas la chrétienté, mais la chrétienté. On ne dit pas chrétienté, on dit chrétienté. L'histoire de la chrétienté. Ça n'a pas toujours existé. Il y a eu un temps marqué. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, on va se mettre debout pour pouvoir participer au repas du Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu nous donne la mémoire pour pouvoir ôter nos douceurs. Amen. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour sa grâce, merci pour son amour. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant, il est digne de gloire. Il est notre Seigneur. Il est celui qui chaque jour prend soin de nous. Nous croyons, Seigneur, aujourd'hui que tu es celui qui a donné ton Fils unique sur la croix afin de nous donner la vie, afin de pardonner nos péchés. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, Seigneur. Et ce soir, Père éternel, encore nous sommes devant ton trône de gloire, Seigneur, mon Dieu, pour prendre ce repas qui nous donne la vie, ce repas qui nous fortifie, ce repas qui nous fait du bien, Seigneur. Merci de nous garder et de nous protéger, Père, et de nous fortifier. À toi seul soit la gloire, Père, au ciel, Dieu des siècles. Amen. Et Amen. Merci, Seigneur, Père. Nous demandons, Seigneur, de répandre ton sang précieux sur nous ce soir. Et de nous bénir au travers de ce repas, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci. Au travers de ce repas, tu nous donnes la guérison, Seigneur. Au travers de ce repas, Seigneur, tu nous donnes la vie. Au travers de ce repas, Seigneur, tu nous gardes dans ce chemin, Seigneur. Tu nous conduis à toi, Père. Bénis ce pain qui représente le corps du Seigneur. Bénis aussi ce vin qui représente son sang. Tu es notre Dieu, Père. Tu es notre Dieu, et ce soir encore, Seigneur. Nous t'élevons devant ton trône de gloire, Seigneur. Merci pour ce sacrifice dans la croix. Que ton nom soit béni dans le puissant nom de Jésus.